Bonsoir, salutations tout le monde, c'est Dino Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube sur le magnifique, le plus beau, le fabuleux jeu Plants vs Zombies 2. Alors avant que je possède cette chaîne YouTube, j'avais déjà commencé le premier Plants vs Zombies qui m'avait extrêmement plu. Il y a quelques temps j'avais commencé le Zombie 2 mais sans vraiment y accrocher. Et là j'ai décidé de reprendre cette aventure avec vous. Alors, en hors-cam, j'avais déjà fait le monde numéro 1, voir si vraiment j'accrochais à ce jeu. Et vraiment, c'est un truc de folie. J'adore. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai l'aventure de base. Et voilà. Donc là, vous voyez, Égypte antique. Voilà. Et voilà, j'avais accès aux autres, mais Égypte antique. Voilà. J'étais déjà sur ce monde-là. Voilà, alors ouais, le monde d'Égypte antique, je l'ai pas du tout fini. Comme vous pouvez le voir, hein. Il faut vraiment que j'aille jusqu'au boss final, qui est le niveau 25. Et moi, je suis au niveau 6. Enfin, là, je vais commencer numéro 7. Numéro 6, c'était vraiment le premier boss, qui était relativement simple. Hein. Alors, bon, on commence directement, sans plus perdre de temps. Ok. Voilà. On va poser le lance-grenade. Le boomerang là ici. On va mettre une mine là. Qui aura le temps de se charger parce que ceux avec leur tableau comme ça, ils sont relativement chiants. On va poser un autre ici, un autre boomerang là-haut. Un artichaut là. On va mettre une noix ici. Un artichaut là. Ah non, c'est pas des artichauts, ce sont des choux-fleurs, hein, je crois. Je crois que ce sont des choux-fleurs. Ok, donc là on va utiliser mon engrais sur l'artichaut qui va balancer pas mal de grenades. C'est super. Comme ça, j'ai réussi à bien faire le taf. Ok, il y a ma grenade là qui est prête, j'en posais une autre là. L'engrais, en fait, si vous voulez, ça permet de créer des sortes d'ultis. Alors au niveau du boomerang, au niveau de la plante boomerang, ça nous permet d'envoyer plein de boomerangs vers le haut, le bas et de gauche à droite. Et là, pour mon lance chou-fleur, ça permet tout simplement de balancer des choux-fleurs sur tout ce qui bouge. Hop, ramasser de l'engrais, clac, faire cela, là. Et sur les noix, ça leur donne une armure en acier, une armure blindée. Par contre, chez les mines, j'ai jamais testé. D'accord. Alors la mine, en fait, elle se dédouble, elle se double. D'accord. Ok, bon, bah ça c'est bon à savoir qu'elle se double. C'est pas un multi foufou, mais ça peut faire le taf si jamais je suis un peu en caca. Ça peut faire le taf. On va passer un lance artichaut là. On va mettre un là. Hop, j'ai de l'engrais. Je vais le garder. Regardez parce que j'en ai pas besoin. Ah oui, et en bas, là, ici, là, j'ai les bonus. Alors, si vous voulez, vous avez un bonus là, ici, qui permet d'électrocuter les zombies. Là, qui permet de les envoyer en l'air et de les propulser ailleurs. Et de les geler aussi. Donc forcément, là, comme vous voyez, là, les plantes que j'utilise durant cette game-là, ce ne sont pas les plantes que j'ai. Je n'ai pas que celle-là, forcément. J'en ai des autres. Mais là, c'est c'était celle-là qui était obligatoire pour ce mode de jeu. D'accord, bon bah nickel. Niveau 6 réussi, vous avez reçu une récompense, sac de pièces. D'accord, bon.
ça peut aller, même si c'est pas vraiment très foufou. Hein. C'est des pièces, ça permet de level up si jamais. Mais après, voilà. Alors nous en voilà là. Donc là vous avez le choix, vous voyez, entre toutes les plantes. Donc forcément je les ai pas toutes débloquées. Mais dans celle-là que j'ai débloquée, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai le tournesol de base, j'ai le lance-artichaut, j'ai la mine patate, j'ai le lance-boomerang et le pistolet au poids de base. Je vais prendre les tournesols, le boomerang et en vrai la noix. Voilà. Ouais, et celui-là, là, donc ça, on appelle ça salade glaciaire. La salade bleue qui est là-bas. Alors celle-ci, elle permet, lorsque les zombies marchent dessus, de les geler. De les geler instantanément pendant, je sais plus, ça doit être environ entre 10 et 20 secondes. C'est pas forcément énorme, mais sur certains trucs, ça le fait quoi. Regardez, hop, boum, il est gelé. Hop, lui il vient d'éclater, c'est nickel. On va balancer un... On va mettre un là. Voilà. Ok, alors lui il balance des ossements. Oh, d'accord. Intéressant là, le zombie tout en bas. Il balance des os qui font apparaître des pierres tombales. Aïe, ça c'est problématique pour ma plante là. C'est pas le meilleur des bails. Ok, bon, celle-là, elle va être compliquée. Ok. Vite. Ok, nickel ça. Comme vous voyez, si le zombie atteint une tondeuse, ça en est fini des tondeuses. Donc forcément la tondeuse va venir raser tout ce qu'il y a sur la ligne où elle se trouve. Donc elle rase les zombies et peut-être même les pierres tombales, je sais pas. Mais du coup, si jamais vous avez un zombie qui repasse à cet endroit, et forcément vu qu'il n'y a plus la tondeuse, il va pénétrer dans votre habitat, qui là c'est un temple, et il va venir tout simplement vous manger la cervelle. Ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Vas-y, mets-nous là. Alors ouais. Un point de ça là. Tranquille. Ah par contre je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis le plante là à cet endroit là. Ça aurait été problématique pour la suite si je l'avais pas fait. Tiens, on va passer une là. On va passer ça là. Non, ça va, on gère. Ouais, nickel. La petite récompense là, le 5 de pièces qui fait plaisir. Forcément les tenteuses qui vous ramènent des pièces si elles sont toujours présentes. C'est super. 5 de pièces, le bonheur éprouvé par l'obtention de ces pièces sera le meilleur des zombies. Magnifique. Bon, petit truc blanc, c'est pas... Hop, voilà, on quitte directement. C'est pas ce qui nous intéresse hein, là maintenant. Voilà. Alors, petit voyage. Donc on va reprendre toujours le tournesol. Ça, le boomerang. Et ces deux là, voilà. Allez go. Alors, poser directement le tournesol. On va placer un tournesol ici.
Non, désolé, toi noir, je vais pas regarder ta vidéo pour l'instant. Ok, bon, ça va, là c'est relativement simple pour l'instant. On va placer ça ici. On va replacer un autre. Je disais hein, parce que ça en fait c'est pas des artichauts parce que vous en avez une plante qui s'appelle l'artichaut et c'est pas du tout la même chose hein, forcément. Vous vous en doutez bien. Ok, et je te repasse un chauffeur là. Ma plante boomerang en haut qui fait le taf, c'est super. Ah merde, bah non, 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 merde, c'est con par contre là, ce que je viens de faire. Parce que là-bas, lui, il a une torche, il va brûler ma noix. C'est pas le meilleur des trucs, ce que je viens de faire. Non, c'est même très con. Parce que du coup, j'ai utilisé 50 de soleil pour rien. Non, c'est ça. Pas très intelligent, quoi. Non, ok. Ça va, là, on gère. On va attendre là-bas que les zombies ils arrivent un peu plus. Bien. Hop. Bombardement. C'est bombardement, ça y est, ça a commencé. Hop, et là. Non, je peux pas arrêter la vidéo, là, je suis malade. Ok, il se gèle sur la glace là-haut. D'accord. Hop, le bombardement. Le rebombardement. Encore et toujours. Hop et là. Et voilà, c'est géré magnifiquement bien. Oh, l'obtention d'une nouvelle plante. Alors, vas-y, montre-moi un peu. Vous avez reçu une nouvelle plante. Éclateur de bombes. Plantez-le sur une tombe pour la supprimer. Oh, pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On va aller voir ça de plus près. Je vais vous montrer la liste des plantes qu'on peut débloquer, les différents zombies que j'ai déjà rencontrés. Puis je pense que je vais vous laisser là. La vidéo fait quasiment maintenant 15 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal quoi pour une première. Alors, donc j'ai dans l'almanach, qui est le livre dans lequel il y a toutes mes plantes et mes zombies. Regardez là, vous voyez là, il y a toutes les plantes. Ici, il y a tous les zombies pour l'instant que j'ai rencontrés. Donc alors, le boss du niveau 6, il était comme ça. Un gargantuum momifié. Bon, il était relativement simple à battre quand même. Hein. Mais après, ça restait quand même un boss, donc je suis content d'avoir battu. Donc voilà, alors là, j'ai débloqué toutes ces plantes-là qui sont éclairées. Après, là, ici, donc plus tard, j'aurai le double tournesol. Donc en fait, c'est un tournesol à double effet. Hein, voilà. Il y a différentes plantes. Elle, je la connais pas par contre. Le grenouille tue-mouche. Alors, je sais pas vraiment ce que ça va faire. Après, il y a cette plante-là. Oh, le mordeur, ça, j'adore. C'est vraiment une de mes plantes favoris. Même si elle met longtemps à ingurgiter les zombies, normalement. En tout cas, dans le 1, elle faisait ça. Ça reste vraiment un de mes trucs favoris. Le pistopodamon. Ici. Et donc là, le dernier vraiment là qui est sorti, c'est l'ultomate. L'ultomate, donc c'est une tomate qui doit faire beaucoup de dégâts, je pense. Hein. L'artichaut, le vrai artichaut, hein, qui doit lancer des flèches, je pense. Et le froid d'essence. Après, on a aussi le vignescence, la citrouille, d'accord, c'est magnifique. Il y a la diablo poire, d'accord, c'est une diable, c'est une poire diable. Cérébrocoli. Wow. Lui, il est stylé. Il est stylé, il est en lévitation comme ça. Donc voilà, hein.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les mecs, si vous adorez mes vidéos, en tout cas cette première vidéo. Et si vous avez aussi, si vous jouez aussi à ce jeu, n'hésitez pas à me dire quels sont vos petits combos, vos équipes pour tenter de gagner un maximum de niveau assez rapidement. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao!